bienvenue dans ma cuisine. Voilà, on va regarder si c'est déjà bon. Hop. Eh oui, oh, ça marche pas mal aujourd'hui, malgré une météo un peu capricieuse. Ici, c'est les grandes marées. Donc, si vous allez voir les webcams qui sont à l'île Tudy, par exemple, où je vous emmène régulièrement, vous allez voir que la jetée où je marche régulièrement est couverte d'eau. Pareil, à Pont-l'Abbé, les quais sont couverts d'eau. 104 de marnage, c'est très très important. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la marée, nous sommes là pour cuisiner ensemble. Donc, je vous invite dans ma cuisine pour 2 recettes. Aujourd'hui, on va faire du poulet colombo. Et oui, je crois que j'ai jamais fait ça en plus. Puis là, j'ai les super épices de la toque de grand-mère et des spéculoos maison. J'espère que les recettes vont vous plaire. Ça dure à peu près 1 heure. Bon, parfois je dépasse un petit peu. Donc, bienvenue à ceux que je connais et bienvenue à tous les nouveaux qui ont envie de venir découvrir les recettes que je propose. Donc, 2 fois par semaine, mercredi et samedi à 17 h. Et des petits lives comme ça ou des petites vidéos, des petits réels de temps en temps. Voilà, alors, j'avais plusieurs choses à vous montrer. Ah oui, il faut que je fasse les partages, sinon je vais me faire gronder. Toc, 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 ça c'est bon. Alors, les partages, je vous laisse faire vos partages aussi. Oh, ma fiche recette. Ah, les tarifs qui sont tombés, je vous laisse faire les partages. Alors, pour partager, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui partagent. J'ai essayé de remettre mon ordinateur en route pour pouvoir faire la tombola des partages. Mais il est capricieux, il n'a pas envie, c'était quasiment préparé, donc ce sera peut-être encore pas pour aujourd'hui. Par contre, l'autre jour, vous avez vu, j'ai fait la tombola du mois d'octobre pour Octobre Rose, et je suis toujours en rose, et pour All-Clad, ainsi que la tombola pour la toque de grand-mère. Donc, si vous voulez, allez voir, les résultats sont pendant le live. Alors, on partage. Allez, déjà je partage sur ma page, hop, voilà. Publier. Et vous pouvez partager sur des groupes, vous pouvez inviter des amis. Il y a vraiment des tas de possibilités de partage. Et ces partages nous permettent, nous les conseillères, de nous faire connaître par d'autres personnes. Parce que vous êtes des personnes généreuses et donc vous avez envie de partager et de faire découvrir à d'autres personnes. C'est pour ça que les partages pour nous sont très très importants. Samedi soir, il y a eu plus de 200 partages. Voilà, alors, groupe. Voilà. Donc c'est sûr que c'est parfois un petit peu long au début de faire ces partages, d'autant plus que maintenant, il y a des conseillères qui ont fait des groupes aussi. Et donc, je ne veux pas aller empiéter sur leur groupe, quoi, ce qui se comprend. Il y a un respect entre conseillères et conseillers. Hop. Voilà. Il y a un groupe que je ne vois plus qui était en cuisine avec All-Clad. Donc, je ne sais pas si vous l'avez encore, mais c'est bizarre, je ne vois plus ce groupe-là. Il y en a un qui existe encore, mais l'autre, bizarrement, il a disparu. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de malveillant qui a demandé à ce que je n'y sois plus? Vous savez, la jalousie dans notre activité, c'est très dur. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Vous, vous y êtes peut-être, et donc c'est vous qui allez pouvoir me partager. Voilà. On a presque terminé. J'ai presque terminé. Quelque part, ça vous laisse le temps d'arriver aussi. Et je trouve que c'est mieux de partager tout de suite parce que les gens peuvent suivre en direct et faire des commentaires en direct, alors que si je partage après, ça ne revient pas du tout à la même chose. Allez, voilà. Je retourne dans l'autre sens et
je suis là et comme ça je peux vous voir. Alors, bonjour Estelle, Colette, Roselyne, Nadine, contente de te voir Nadine. Alors, tu bouges bientôt je crois. Tu te rapproches de chez nous. Ensuite, il y a Sophie, Annette, Frédéric, Cathy, Claudie. Et puis tous les autres que je n'ai pas pu voir et qui sont dessus, mais que je vois au fur et à mesure des arrivées. On y va, poulet colombo et spéculoos. Vous êtes prêts? Allez, go. Non, il faut que je garde mon cahier. C'est ça qu'il faut que je mette derrière. Donc, ça je vous montrerai après. Ça je vous montrerai après ce que j'ai fait. Alors, le poulet colombo, il faut le faire mariner un petit peu. Donc, pourquoi est-ce que je vous fais du poulet colombo? Parce qu'à la toque de grand-mère, eh bien, ils nous ont sorti plein d'épices qui sont géniaux pour l'hiver. Et en plus, c'est des petits contenants comme ça, donc vous n'en avez pas pour trop longtemps, bien que je rappelle que c'est très concentré. Vous utilisez très peu de produits. Donc à la rigueur, vous pouvez en prendre et partager avec vos copines, hein, pour leur faire découvrir. Donc on a comme nouveauté le tandoori. Donc vous imaginez bien qu'on va faire du poulet tandoori, de la paella, du setup, du garam masala. Et nous on va utiliser aujourd'hui l'épice colombo pour le poulet et l'épice spéculoos pour les gâteaux. Tiens, c'est pas très compliqué. Donc, tout cela, vous les avez dans des offres qui peuvent se regrouper sur la promo du mois. Sinon, vous avez dans le catalogue. Je vous ai dit que le catalogue, si vous le voulez, vous pouvez me le demander. Alors, j'en ai reçu quelques-uns en papier. Ceux qui ont vraiment besoin d'un catalogue papier, vous me le demandez en me disant papier. Sinon, celles qui me l'ont demandé, en général, je leur ai envoyé le lien du catalogue. Et c'est vrai que là, vous avez les recettes, vous avez les ingrédients, enfin les épices. Vous savez que dans le catalogue, on n'a pas que des épices, on a des pépites de chocolat, on a des choses sucrées comme la mousse neutre qui est une tuerie, au café ou aux fruits, ou ça fait des desserts très rapides. Vous avez de la panna cotta aussi, vous avez de la béchamel, vous avez des soupes, enfin c'est très varié. C'est un catalogue. Alors où est-ce qu'il est? Il est là, il est super beau. Je vous l'ai feuilleté un petit peu hier soir dans une petite vidéo. Franchement, et il y a des recettes très sympas dedans. Donc parfois on a des épices, vous avez peut-être déjà des épices chez vous qui ne sont pas de la toque, puis vous dites mais qu'est-ce que je pourrais faire avec? Eh bien dans la toque, dans le catalogue, vous avez des tas d'idées. Voilà. Alors, on va continuer. Bonjour Jackie, bonjour Séverine, bonjour Sylvie, voilà, qui nous ont rejoints. Alors, ma petite gousse de vanille, je vais la mettre de côté. Alors, pour ce faire, mon poulet, il faut que je le fasse mariner. Donc, colombo, c'est pas tandoori, c'est encore autre chose. Et donc, pour la recette, il va me falloir du poulet. J'ai choisi des doubles cuisses, vous savez, cuisses avec le retour de poulet. Donc, moi, la recette de base, c'était 4, je vais en faire 6. Il me faut de l'huile d'olive, il me faut de l'ail. Alors, si vous avez des gousses d'ail fraîches, sinon, vous avez l'ail semoule. Au moins, vous êtes sûr d'avoir toujours de l'ail à la maison. Vous pouvez prendre des gousses d'ail fraîches. Mais c'est vrai que ça, c'est bien pratique à la toque. Parce qu'au moins, quand l'autre, elle est toute ratatinée dans le tiroir, eh ben, vous avez quand même de l'ail pour votre recette. Et il va nous falloir l'épice colombo, tout simplement. Il va nous falloir de l'échalote. Donc, voilà, elle est épluchée, mais pas complètement. Pour que vous puissiez voir, je vais vous montrer un petit peu comment on épluche une échalote ou un oignon en pleurant, ça c'est sûr, hein. Ça n'empêchera pas de pleurer. Mais vous gardez, une fois que vous l'avez épluché, vous gardez ce petit bout-là. Et ensuite, on va la couper dans un sens, puis dans l'autre sens, et après, comme ça. Donc, 3 sens différents. Donc d'abord, dans la hauteur, je vais prendre un autre couteau, plus petit. Donc, vous le coupez dans la hauteur, sans aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on garde ça. Vous voyez, j'ai déjà mis 2 coups de couteau. Eh bien, elle se tient comme ça. Hop, voilà, dans la hauteur. Comme ça, elle se tient toujours. Je fais une rotation d'un quart de tour. Je vais la couper de nouveau dans la hauteur, mais en ayant tourné un peu. Voilà. Donc là, vous le faites avec un petit couteau. Vous voyez qu'elle se tient toujours. Je peux venir vous montrer de près. Ça me fait presque une fleur, vous voyez. Elle se tient grâce à l'arrière qui se tient comme ça. Alors, vous pourriez aussi très bien la mettre dans votre robot et si vous en avez assez, vous mettez dans le petit bol. Et ensuite, eh bien, il va falloir peut-être que j'enlève celui-là. Oh, qu'il est lourd.
Parce que vous n'avez peut-être pas bien vu ce que je faisais à cause de la date. Alors, bonjour Muriel, bonjour Florence. Vous prenez un couteau. Le couteau, l'idéal, c'est d'avoir un couteau avec un décroché comme ça. Parce que le mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement de va-et-vient. Et si je prends un couteau comme ça, je ne vais pas pouvoir parce que mes doigts vont être sur la planche. C'est pour ça qu'il faut un couteau avec un décroché. Ce couteau-là, ça s'appelle un santoku. Donc vous voyez, en plus, il a des petits creux dans la lame. Parce que quand vous allez couper des choses très fines, comme c'est japonais, hein, donc on fait des choses très très fines au Japon, eh bien le fait qu'il y ait ces petits trous, ça permet que ça ne colle pas après les aliments. Voilà, nous on s'en fiche de ça. Ce qu'on veut, c'est avoir un décroché. Et un couteau, souvent les gens le tiennent à distance comme ça. Ce qui est important, c'est de le tenir le plus près possible de la lame, parce que vous l'avez bien en main et il est équilibré comme ça. Si vous le tenez là, vous voyez, il va tomber, alors que comme ça, il est équilibré. Et là, on va faire un va-et-vient. Donc, on ne va pas écraser comme ceci, parce que sinon vous allez perdre le jus, mais vous allez faire un mouvement comme ça. Vous avancez et vous revenez sur la pointe. Vous avancez et vous revenez sur la pointe. Voilà. Et vos doigts de l'autre main sont crochus pour ne pas couper et abîmer les beaux ongles. Voilà. Allez, vous voyez, je vais et je coupe. Je reviens sur la pointe chaque fois. Et comme ça, ça me permet de faire des tout petits morceaux, puisque j'ai coupé un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et comme j'ai mes doigts crochus, je n'ai pas de risque, en vous regardant, de me blesser. Et il ne me reste plus que le trognon. Hop, et voilà. Et j'ai plein de petits bouts. Donc, voilà, il va me falloir ça, il va me falloir du colombo, de l'ail et un peu d'huile. Alors, on va se prendre peut-être un petit pichet. C'est vrai que je le fais plus souvent dans des saladiers comme ça, parce que comme ça, vous voyez en transparence. Si je le fais dans un cul de poule en inox ou dans un saladier autre, ben vous ne pouvez pas voir ce que je fais, ce qui est ballot. Quand vous enlevez d'une planche, jamais avec le fil du couteau, toujours avec le dos du couteau. Voilà, parce que sinon, vous abîmez le fil de votre couteau. Un bon couteau ne se met pas au lave-vaisselle non plus. Hein, alors que je ne me tombe pas dans tous mes épices, je vais ranger les autres. Un bon couteau, si vous le mettez dans un lave-vaisselle qui lave très chaud, eh bien ça abîme le fil du couteau. Vous voyez, il est tout neuf mon colombo. Hop. Voilà. Alors, il me faut, d'après la recette, une cuillère à café de colombo. Après, ça dépend ce que vous mettez, la quantité de viande. Alors, vous pouvez faire du colombo de poulet, mais d'agneau, de plein de sortes de viande. Hein. C'est pas une obligation que ce soit que du poulet. Là, je fais poulet aujourd'hui, un petit coup d'ail, moi je suis sûre d'en avoir, et un peu d'huile d'olive. Hop, voilà. Ouais, un peu, hein. Moi, j'ai quand même 4 gros morceaux. Donc, alors, petit bruit de bouteille, vous savez pourquoi? Maintenant, tout le monde sait que c'est le tiroir où il y a l'huile, le vinaigre et autres, et c'est pas le tiroir où je vais marsouiller. Donc, je vais mélanger tout ça. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait une jolie couleur et notre poulet va avoir une jolie couleur après. Où il est mon cahier? Que je n'oublie rien. Donc, 4 cuillères de vin, l'huile, l'ail, le colombo, l'échalote. Voilà, hop, hop, hop. Et on va mettre ça dans le plat. Ensuite, on va faire le vide, ce qui va nous permettre de faire que ça aille très vite. Alors, hop, voilà. Allez, on met un petit peu partout. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va s'occuper de faire la pâte à spéculoos. Vous voyez que c'est rapide parce que après ça, on va le mettre tout simplement dans le plat de cuisson du grill avec du lait de coco et on va faire cuire comme ça. Donc, vous voyez que c'est... Vous allez dire aujourd'hui, Frédéric, elle ne s'est pas cassé la tête, elle nous fait des recettes hyper faciles. Ben oui, enfin en général, c'est toujours très facile. Hein. C'est rarement des recettes compliquées. Donc ça, c'est un plat Zwilling. Vous savez, ils n'ont pas que les petits rectangles classiques, ils ont ça aussi. Et ça, je trouve que c'est bien pratique parce que vous pouvez préparer d'avance des lasagnes dedans, par exemple, et mettre au frigo et ne les consommer que quand vous voulez. Allez, on fait le vide avec la pompe. Voilà. Alors, comme ça fait le vide, je voulais vous dire une chose. Vous savez que je travaillais dans une autre société auparavant et que cette société vendait un appareil qui s'appelle le BeSave.
Et le B-Save, c'est une grosse pompe qui est dans votre cuisine et tout. Bon, vous savez pourquoi je n'y suis plus, donc ça, on oublie. Et je suis retombée, alors j'ai tout liquidé, hein, j'ai tout vendu, effectivement, dégagé tout ça, parce que les plats étaient extrêmement fragiles, contrairement à ceux-là qui ne sont pas fragiles, qui ne se cassent pas, ou quand ils sont ébréchés, on peut encore les utiliser. Et l'autre jour, je retrouve un couvercle. Je me dis, bah mince, qu'est-ce que je fais de ça? Et je me suis dit, je vais essayer la pompe. Et bien, la pompe Zwilling, elle va sur les couvercles B-Save. Ça veut dire que vous pouvez avoir une pompe à prix abordable pour aller avec les couvercles qui vous restent pour certaines boîtes. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai fait le vide exprès dans un bocal de confiture pour vous montrer. Vous allez entendre le pchit. Voilà. Donc, il faut que le diamètre soit bon, il faut que le rond soit bon. Mais voilà. Donc, si vous reste des couvercles de B-Save, ou si votre pompe est Mortibus, eh bien, vous avez la possibilité de prendre celle-là, puisque c'est exactement le même diamètre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai refait le vide, et il y a bien le vide dedans. Enfin, donc, voilà. Hop. Alors, je rappelle que je ne suis pas conseillère Zwilling. Je vous parle simplement toujours des produits qui me plaisent. Hein. Voilà. Donc, ça et ça, on peut mettre de côté. Et puis, on va attaquer la pâte à spéculoos. Alors, je voulais vous montrer, juste avant qu'on démarre, j'ai fait une recette dans le robot que je n'avais jamais faite. Je viens d'en faire 2 que j'ai jamais faites. Mais peut-être qu'on les fera ensemble un de ces jours, parce que franchement, c'est super. J'ai fait du riz au lait. Alors, on n'était pas très adepte du riz au lait, mais voilà, il y en a qui aiment le riz au lait, donc j'ai fait du riz au lait. Et la recette, elle est extra. J'ai mis un petit coup de caramel au beurre salé sur le dessus. Question que, voilà. Et là, c'est en train de refroidir. J'avais une très bonne gousse de vanille de mon ami Emmanuel, qui m'a rapporté des très bonnes gousses de la Réunion comme ceci. Et j'ai utilisé cette gousse. Ensuite, je l'ai lavée parce qu'évidemment, elle était dans le lait, dans le sucre. Je l'ai lavée et je vais la laisser sécher comme ça. Et quand j'aurai assez de gousse, eh bien, je ferai mon sucre vanillé. Vous avez la recette du sucre vanillé sur le robot. Si vous n'avez pas le robot, c'est pas compliqué. Vous laissez sécher vos gousses. Vous les coupez en plus petits morceaux. Vous les mettez dans votre moulin à café ou dans votre Magimix, Thermomix, Monsieur Cuisine, celui que vous avez, avec un tout petit peu de sucre. Vous mixez tout ça. Puis, vous rajoutez un peu plus de sucre et vous avez un vrai bon sucre vanillé qui a vraiment du goût. Donc celle-là, elle va aller dans le tiroir, elle va aller sécher et quand j'en aurai assez, eh bien, on pourra faire du sucre vanillé. Donc voilà, regardez mon riz au lait de près, comme c'est, voilà, hop. Donc je suis obligée de, mes deux caméras sont un petit peu décalées, donc il y a Instagram et il y a Facebook. Et ensuite, tout ça, je mets sur la chaîne YouTube. Alors, pas obligatoirement ce soir, hein, mais après, avec les recettes. Donc voilà, la recette m'a permis de faire... Vous savez que ces petits pots, quand vous vous offrez le robot, vous avez 4 petits pots offerts. Et après, vous pouvez toujours en recommander, soit sur Allclad, soit où vous voulez. Hein, voilà. Donc, je vais les mettre derrière. Mais je voulais vous parler de cette recette parce que je l'ai quand même goûtée. Et c'était excellent. Voilà. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous dire. On va commencer notre le riz au lait. Alors le riz au lait, c'est du riz spécial dessert. Hein. C'est pour ça que je l'ai laissé sorti. Franchement, on n'utilise pas du riz classique. Vous savez qu'il y a plein de sortes de riz. Il y a le riz pour le dessert, il y a le riz spécifique pour faire du risotto. Tout ça, c'est des riz un petit peu différents. On a l'impression que le riz, bon bah voilà, c'est du riz quoi. Mais non, pas du tout. Il y en a qui vont plus gonfler, qui vont être plus parfumés et tout. Donc, ne prenez pas n'importe quel riz pour faire n'importe quelle recette. Nous, on va s'occuper maintenant, on va réveiller notre robot. Vous savez, pour le réveiller, il suffit de le caresser. Sinon, il a un bouton là sur le côté. Alors, toutes les personnes qui ont commandé le robot jeudi pour profiter de la promo jusqu'à vendredi 10h, l'ont toutes reçu déjà hier. Vous voyez, la rapidité des livraisons chez Allclad, c'est quand même quelque chose de bien pratique. Et elles sont ravies parce que c'est un grand bol de 4 litres 5, ça change un petit peu de ce qu'elles avaient. Et puis surtout, ils travaillent en silence. La purée, elle est top. Apparemment, j'ai fait des émules quand j'ai trempé le doigt dans la purée l'autre jour. Alors, ça, on va pousser. Là, le riz, il est pour le service tout à l'heure. Donc, pour faire mes spéculoos,
Je vais faire que la moitié de la recette, mais je vais vous donner les ingrédients pour la recette complète. Je mets le couteau pétrisseur à l'intérieur, voilà, celui avec les petites dents, celui qui vous sert à faire tout ce qui est pétrissage, pâte à pain, pâte à brioche et tout ce qui est glace aussi. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine à glace spécifique. Vous pouvez préparer vos préparations, vous les laissez gonfler si vous avez mis de la gourmandise glace ou du glucose dedans pour qu'elle se développe davantage. C'est des produits que vous trouvez alors sur Amazon, je vais vous dire, mais vous avez Cuisine des Corps, enfin il y a plein de sites où on peut trouver ces produits-là à tarif correct en plus, parce que voilà, il faut se méfier, il faut toujours comparer. Vous savez, de temps en temps, vous me dites, où est-ce que je peux trouver du Micrio? Eh bien, je ne vous mets pas le premier site comme ça, parce qu'il y a des sites où c'est plus ou moins cher. Et après, il faut regarder aussi les frais d'expédition, hein, ça rentre aussi en ligne de compte. Donc là, pour les glaces, vous préparez et vous mettez au congélateur dans des petites empreintes, les petits fours ou des petits bacs à glaçons. Et ensuite, une fois que vous avez congelé tout ça, vous pouvez mettre dedans et vous pouvez faire la quantité de glace que vous voulez. C'est vous qui choisissez et vous mixez. Vous pouvez mixer vitesse 12. Je crois que j'ai mis une recette de glace, mais vous avez quand même plus de 2000 recettes aujourd'hui sur le robot. Donc, des recettes de glace, il y en a plein, aussi bien glace que sorbet. Hein, ça aussi, quand vous avez le robot, ayez toujours des fruits au congélateur, framboises, fraises ou autres, myrtilles. Mais attention, les fraises, ne faites pas des gros morceaux, coupez-les en petits pour pouvoir les mixer bien. Ça ne sert à rien de lui faire... Vous savez, je voyais à l'époque, quand l'autre robot, il faisait des démonstrations, il montrait qu'il pouvait mixer du sucre en morceaux. Mais pourquoi mixer du sucre en morceaux? On peut mixer du sucre fin aussi pour faire du sucre glace. Ça fait un peu moins de bruit. Voilà, alors pour notre recette maintenant, il nous faut, pour faire les spéculoos, on va avoir besoin de 80 g de beurre mou. Alors mon beurre, je ne suis pas sûre qu'il soit mou, donc je l'ai mis là-dedans. Non, et je vais le mettre un petit peu au micro-ondes en ouvrant le pichet. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui ont fait des réflexions, mais c'est parce que j'ai le frère, hein, j'ai le bas orange et le jeu bleu. Et j'ai pris le premier qui était dans le tiroir, donc c'est pour ça. Hop. Voilà, alors par contre, je vais mettre 600 watts, mais je ne vais pas faire 1 minute, je vais faire 30 secondes, ça va suffire pour ramollir mon beurre. Hop, voilà. Il nous faut du sucre roux, j'ai dit 150 g de sucre roux. Vous n'avez pas de sucre roux, vous voulez faire la recette, c'est pas grave, vous le faites avec du sucre blanc. Mais ce sera meilleur avec du sucre roux. Ensuite, il va nous falloir la poudre à spéculoos. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la cannelle, du clou de girofle, de la cardamome et du massis. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mélanger tous ces ingrédients pour faire vos spéculoos. Mais ça vous oblige à avoir plein de choses différentes. Donc, notre mélange spécial réunit la cannelle, la girofle, la cardamome et le massis pour donner un goût unique et réconfortant qu'on adore dans les biscuits, gâteaux et même dans le bon café latte. C'est-à-dire que vous pouvez faire un café, vous faites un café ou un chocolat chaud et vous mettez un petit peu de poudre comme ça dessus, vous allez voir que ça sera encore meilleur. Voilà, donc pensez-y, la poudre à spéculoos, c'est marqué spéculoos, hein, c'est tout, c'est pas très compliqué. Donc le beurre, donc on va commencer par mettre dans le bol du robot notre beurre. T'as vu hein, j'avais ouvert, hein. Ça n'a pas fait POC. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule. Voilà la petite spatule qui sert dans le robot ou ailleurs. Hein. Et l'avantage du robot, c'est que comme on enlève les couteaux, nos spatules n'ont pas l'air d'être à moitié mangées par les souris. Ça, c'est quand même bien. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Ouh, mais il y a plein de monde qui est arrivé. Oui, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Alors, Séverine, Jackie, Muriel, Florence, Corinne, Capucine, Yolande, Valérie, Annick, Sylviane, Chantal, Lily, Pascal, Moumoun et Isabelle. Il y en a du monde, hein. Ouais, vous êtes 29 là. Oh, mais moi ça va. Vous savez, je préfère avoir 29, 30, 35, 40 à la rigueur qui ont envie de regarder plutôt que des gens qui viennent comme ça juste de passage et qui en ont rien à faire. Vous êtes intéressés et c'est ça qui est le principal.
Et puis surtout, il y a plein de gens qui viennent après, puisque j'ai quand même entre 1000 et 2000 vues facilement sur chaque live. Donc, voilà. On va mettre ça avec le sucre, on a dit. Youp. Alors, je ne fais que la moitié. Hein, on est bien d'accord, vous avez vu, je ne fais pas tout. On ferme le robot. Attendez, il faut que je regarde un truc. Ok, ça c'est bon. Hop. Alors, je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les Sylvie, parce que dans mes relations, eh ben, il y a plein de Sylvie. C'est vrai que je ne peux pas souhaiter la fête à tout le monde tous les jours, mais c'est vrai que des Sylvie, c'est une génération finalement. Et puis c'est un peu ma génération. Donc, bonne fête à toutes nos Sylvie, voilà, qui me regardent. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est tout bon. Hop, voilà. Donc là, on va mélanger. J'ai marqué hein, dans mon carnet. Et après, vous saurez pourquoi. Vitesse 6 pendant 20 secondes. Alors, on va en mode manuel. Touc, touc, touc. Vitesse 6 pendant 20 secondes. C'est parti. Si j'appuie pas bien sur le bouton, ça part pas. Vous entendez, vitesse 6? C'est quand même pas de bruit ce qu'on vous voit. Après, on va rajouter une cuillère à soupe. Je vous donne les proportions complètes. Hein. Donc, non, j'ai préparé la cuillère à soupe. Tout est préparé. On va rajouter une cuillère à soupe. Alors, vous avez vu, il y a le saupoudreur. Si vous voulez mettre sur votre café, par exemple, ou sur un dessert, hein, vous pouvez faire une crème anglaise aussi, que vous pouvez aromatiser avec ça. Et puis, à un moment de servir, vous pouvez saupoudrer une crème anglaise au spéculoos. C'est pas mal du tout, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou une glace au spéculoos. On peut faire plein de choses avec. Donc, ici, on va rajouter dedans. Hop, c'est parfait. Dedans, on va, vous voulez voir? C'est pas que moi qui regarde. Vous voyez, c'est tout bien mélangé. Avec le couteau pétrisseur. On est bien d'accord. Donc moi, je vais mettre qu'une demi-cuillère. Vous savez quoi hein, je vais dévisser, c'est pratique, on peut dévisser. Vous savez que la Toque de Grand-Mère est une entreprise, une petite entreprise, avec 9 personnes, et qui se trouve en Alsace. Encore un peu? Allez. Oh, ça c'est un peu beaucoup, non? Voilà. Hop, voilà. Qui se trouve en Alsace. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et de commander, vous pouvez aller directement par l'intermédiaire de mon catalogue ou de mon site, de ma boutique, comme on dit, sur le site. Et puis, si vous commandez pour 59 €, vous avez les frais de port offerts. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait plaisir. Et si vous avez pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, des cadeaux à choisir, c'est vous qui choisissez votre cadeau en fin de commande. Vous avez les oignons, vous avez les épices, vous avez du sel, vous avez la tisane ayurvédique d'ailleurs aussi. Vraiment, il y a plein de possibilités. Donc là, on rajoute ça. On va y rajouter donc 250 g de farine. Donc vous savez faire le calcul. Moi, je n'en mets que 125. Hop. Les petits bols, on les range au fur et à mesure. Et il va falloir ajouter un petit peu de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est ce qui remplace un petit peu la levure. Attention, c'est salé, donc il ne faut pas se tromper sur les doses. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la cuillère à café que j'avais préparée, mais que j'ai dû utiliser pour faire autre chose. Et ne pas vous mettre... Ah ben non, regardez, elle est là. Regarde, elle est préparée là. Quand je vous dis que j'ai bien préparé. Donc, ne pas vous mettre au-dessus au cas où il y en ait trop qui tombent dedans. Hein. Donc, vous vous mettez à côté pour pouvoir faire... qu'est-ce qu'ils disent? Une demi-cuillère à café. Donc moi, je vais mettre encore moins qu'une demi-cuillère à café. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça sert pour lever, mais ça sert aussi pour la digestion. Alors le bicarbonate, ça valait à rien du tout. Je pense qu'il y a quelques années, c'était 40 centimes la boîte. Ça a beaucoup augmenté parce que finalement, ça sert à plein de choses. Ça sert à nettoyer, si vous voulez blanchir vos dents. C'est vraiment un entretien de vos canalisations, un verre de bicarbonate pour désodoriser, pour raviver vos couleurs. Donc ça sert à plein de choses, mais aussi dans la cuisine. Donc est un nettoyant efficace, il viendra à bout des tâches les plus tenaces. Graisse, huile sur toutes vos surfaces. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien, mais ça a augmenté. Bon, ouais, ça doit coûter 2 €. Hein. Mais ça a augmenté parce que justement, ben, ils ont tellement dit que c'était tellement bien que voilà. Donc, on va rajouter là-dedans encore normalement 30 g d'eau. Donc, voilà.
Là, pour le coup, je vais mettre, vous savez que le robot, il a une balance, donc je mets la balance en route. Je vais y aller doucement parce que moi, je ne vais pas mettre 30, mais je vais mettre 15. Hein, voilà. Oui. Vous ne direz pas combien j'ai mis, là. Et on va rajouter un œuf. Sauf que moi, je veux qu'un demi-œuf. Donc, j'ai mélangé déjà mon œuf, je l'ai battu. Hop, oui, j'ai battu mon œuf et je vais le rajouter dedans. Donc, normalement, je rajoute que la moitié. Alors, certaines ont peut-être compris ce que j'ai fait. Peut-être que certaines ont compris. Pourquoi je mets tout? Parce que j'avais qu'un demi-œuf là-dedans. Mais pourquoi est-ce que je mets qu'un demi-œuf là-dedans? That is the question. Donc, quand on a tout mis, on reprend 80 g de beurre mou, 150 g de sucre roux, une cuillère à soupe de spéculoos de notre ami la toque de grand-mère, 250 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, une demi-cuillère à café de bicarbonate, attention, mettez pas une entière, 30 g d'eau et un œuf entier. Un œuf entier. Donc, un œuf entier. Après, on remet le couvercle sur le machin et on met en route. Donc, vitesse 6. Pourquoi j'étais vitesse 6? Ok. Et je mets en route. Et donc, je n'ai pas noté combien de temps il fallait que je mélange, mais on va bien voir ce que ça va donner. Et cette préparation, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et bien maintenant, il faut la mettre au frigo. Pendant 1 heure. Vous avez compris? Évidemment, j'ai séparé la proportion en deux parce que j'en ai fait une d'avance tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais mon demi-œuf. Et donc, elle est dans le frigo et elle attend pour que je puisse faire la recette avec vous. Vous n'allez pas attendre 1 heure avec moi, là. Hein? Voilà. Alors, je vais augmenter la vitesse pour bien mixer. Je suis partie vitesse 7 et là, je suis vitesse 10. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est... Alors, c'est sûr, je ne vais pas dire que c'est pas bruyant. Hein? Un robot n'est pas bruyant. Mais franchement, je ne parle pas plus fort. Voilà. C'est pratique de regarder ce qui se passe dedans, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, voilà notre pâte. Vous voyez? Ça fait comme des petits grumeaux. Donc, je vais l'assembler et je vais la mettre sous film dans le frigo. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, vous l'avez vu. Alors, ce que je vais peut-être faire là, on va peut-être dire que la viande, ça fait déjà un moment qu'elle marine. Hein, et hop, toi, tu vas aller là derrière. Et on va mettre la viande à cuire parce que sinon, ça sera trop long. Donc, vous entendez toujours, quand on met sous vide, après, il faut soulever ici pour que l'air puisse rentrer dedans. Oh, ça sent bon, hein. Oh, ben, ça sent vachement bon. On va les faire dans le grand plat de cuisson, puisque j'en ai 6. Alors, ce qu'on aurait aussi pu faire, ce que je n'ai pas fait pour gagner du temps, c'est que j'aurais très bien pu mettre les cuisses de poulet dans le grill pour les faire griller un petit peu avant. Vous voyez, elles auraient été plus croustillantes. Voilà. Donc, vous mettez mise en route, vous mettez les plaques à plancha ou les grilles, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, vous appuyez sur poulet. Vous attendez que le préchauffage soit terminé. Et là, quand le préchauffage est terminé, vous mettez vos cuisses de poulet. Tout simplement. Les 6 cuisses seraient rentrées sur le XL. Hein, parce que vous les faites se chevaucher comme ça. Et une fois que vous avez grillé un petit peu, vous n'allez pas jusqu'à la cuisson, hein, c'était juste pour les griller. Une fois que vous avez grillé un petit peu, vous arrêtez et vous les mettez à mariner. Ça peut être une des possibilités. Donc allez, nous on va caler nos cuisses de poulet ici. Hop, comme ça vous allez voir. De toute façon, que ce soit avec la plancha ou l'autre, vous allez pouvoir voir que effectivement, toi tu rentres dans ce sens-là. Non, comment j'ai mis là? Tic, 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 comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Hop, voilà. Je vais venir vous les montrer.
Je vais verser dessus tout le reste. L'échalote. Alors, vous n'avez pas d'échalote, vous mettez de l'oignon. Hein. On met ce qu'on a sous la main. Hein. Et on va mettre du lait de coco et on va laisser cuire comme ça, tout simplement, le poulet. Donc, vous voyez, il n'y aura pas besoin de surveillance. Je couvre bien avec ma cuillère les cuisses pour qu'elles soient toutes quand même avec un petit peu de marinade. Hop, voilà. Il faut que je me lave les mimines hein, parce qu'elles sont un peu grassouillettes. Alors attention, le coco, le colombo, ça teinte. Hein, ça teinte en jaune. Hop. Alors, qui c'est qui est arrivé? Muriel, Joël, Maryse, Viviane et Patricia qui sont arrivés. Donc là, j'avais une brique de coco déjà ouverte. Donc, on va finir la brique de coco. Et ça existe aussi en grande brique de 2 millilitres. Je vous conseille de secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Et celle-là, c'était le reste d'une... Hop. Alors, ce que vous pouvez faire pour ne pas gaspiller, c'est que vous en trouvez la bête, hop, et on va lui mettre un petit peu d'eau dedans pour pouvoir bien nettoyer la boîte. Et comme ça, on est quitte. Donc, hop, on secoue, hop, et on en fiche partout. Mais ça, c'est normal, c'est moi, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà. On va couper la deuxième comme ceci. Hop, 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 hop. Et on va mettre aussi dedans. Pareil. Un petit peu d'eau dedans. On rince. Et voilà. Comme ça, on ne gaspille pas. Qu'est-ce que j'avais pris? Une spatule déjà? Une cuillère? Oui, j'ai déjà une spatule. Allez, on met un petit peu de crème partout pour être sûr que ça baigne bien. Vas-y, petit bain au coco. Alors, vous pouvez aussi très bien rajouter de la vraie poudre de coco. Hein, ça ne sera que meilleur. Bonjour Joël. Voilà. Et je vais venir vous présenter le plat tel quel. Vous voyez à quelle vitesse c'était préparé? Ouais, vous allez dire, elle est flemmarde, hein, elle ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Quand même, hein, je cherche les recettes, c'est quand même du boulot de chercher les recettes. Alors, je penche pas trop parce que j'aimerais bien que ça ne se renverse pas. Donc voilà pour celles qui veulent faire des photos, le poulet coco colombo. Et donc là, on va aller poser tout ça dans le grill XL. Vous savez que si vous voulez faire ça au four, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faudra faire un préchauffage dans le four. Alors qu'ici, on prend le plat XL, on pose dessus, vous voyez, il n'y a rien à faire. En haut, il y a toujours une plaque, que ce soit la plaque avec les grilles ou que ce soit les plaques à plancha. Je rappelle qu'il y a une offre extraordinaire de nouveau. Alors, le mois dernier, c'était le robot, on vous offrait un grill, hein, vous avez bien fait d'en profiter. Et ce mois-ci, vous prenez ce grill-là. Vous avez le plat de cuisson, vous avez les plaques et on vous offre les plaques à plancha. Je rappelle que les plaques à plancha sont à 99 €. Hein. Donc c'est un cadeau à 99 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chez All-Clad, ils sont généreux. Donc on met en route ici. Vous savez que comme il a détecté le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. Donc hop, 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 je monte et je suis à 270 et je ne m'en occupe plus. Terminé. Alors, on pourra jeter un petit coup d'œil pour voir comment ça se passe. Mais vous voyez que recette ultra facile, avec des bons épices, tout va mieux. Allez, un petit coup d'éponge pour nous faire un petit plan de travail propre. Voilà. Il y a un peu de lait de coco. Hein. C'est normal, hein, je ne suis pas tachon. Hein. Si j'en ai pas partout, ça ne va pas. J'en ai pris sur moi, mais je crois que ça ne se voit pas. Voilà. Donc, on va revenir à notre préparation spéculoos. Je vais prendre un film. Alors, ce dérouleur, il m'énerve.
hein, parce qu'il ne coupe plus rien du tout. Donc je suis obligée de le faire manuellement comme ça, c'est vachement bien. Hop, voilà. Voilà, et là je vais, alors évidemment vous savez qu'avec le bol all cook, on enlève le couteau, on n'a pas le risque de se couper ni de l'esquinter. Ici, on récupère la spatule, hop, et on va aller chercher notre pâte. Hop, voilà. Je donne encore un petit coup pour bien mélanger et ne rien gaspiller. C'est-à-dire que je cherche à ramasser tout ce qui est autour. Voilà. Hop. Allez, mon coco. Bon. Vous avez vu la taille du bol? Alors, beaucoup de personnes qui reçoivent le robot sont surprises parce que sur la vidéo, il paraît énorme. Et finalement, quand vous le recevez, vous dites, mais il ne prend pas beaucoup de place. Effectivement, de tous les grands robots que vous connaissez, que ce soit les Magimix, Thermomix ou Cookéo, c'est celui qui prend le moins de place, ou Monsieur Cuisine, sur le plan de travail. Il est plus profond, mais il prend moins de place. Et pourtant, lui, il a un bol de 4,5 litres. Donc ça fait quand même une sacrée différence quand vous voulez préparer quelque chose. Là, vous avez vu tout ce que j'ai préparé, tous les bocaux que j'ai pu faire. Les ratatouilles, par exemple, les choses comme ça, c'est bien pratique de pouvoir faire dans un endroit. Hop, voilà. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas faire une boule. Hop, je ne vais pas gaspiller ça. Hein. Je ne vais pas faire une boule. Je vais le mettre déjà en partie à plat. Pour pouvoir, après, si je veux étaler ma pâte, avoir déjà quelque chose de plat. Exactement comme je vous ai appris pour les pâtes. Quand vous faites une pâte brisée, une pâte feuilletée, une pâte sablée, pensez toujours à la mettre bien à plat, comme ceci. Comme ça, vous êtes tranquille. Au congélateur, vous pouvez les empiler. Vous pouvez écrire là la date. Vous pouvez écrire ce que c'est. Parce que ça, si maintenant je la mets au congélateur, ben, je ne saurais jamais ce que c'est. Parce que c'est pas parlant. Donc, pensez toujours à mettre la date et ce que c'est. Hein, voilà. Et donc, ça s'empile beaucoup plus facilement. Et vous voyez que ma pâte, elle est toute belle, toute souple, comme ceci. Et donc, elle va aller au frigo. Et comme je joue les maïtés, hein, bon, j'ai encore pas tout à fait le calibre, mais si je continue à manger autant, ça risque d'arriver. Et ben, voilà. Oh, magie, magie. Donc, vous avez compris pourquoi j'avais déjà un demi-œuf et que j'ai fait la moitié de la recette. Donc, voilà la pâte. Alors, moi, je vais vous proposer deux choses. On va pouvoir la cuire de deux manières différentes. Je vais allumer le four. Tic, 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 tic. Voilà. Donc, tu veux bien démarrer, s'il te plaît? Voilà. Et je vous propose d'en faire dans le plat de cuisson du grill. Et aussi dans une plaque flexipan. Bon, mon ordinateur ne veut absolument pas s'allumer. Hein. J'ai beau tout essayer, l'écran reste tout noir. Donc, comme on approche des fêtes, et vous êtes nombreuses à avoir déjà commandé cette plaque-là, et si vous ne l'avez pas commandée, je vous conseille d'aller sur le site de Maison de Marle, parce qu'elle est à 50%, je crois qu'elle est à 25 €. Donc une grande plaque, alors que ce soit Silpat ou Flexipon, c'est pareil. Hein. C'est fabriqué au même endroit, c'est un tissage de fil de verre et de la silicone. Ça n'a rien à voir avec un moule en silicone simple qui, au bout de quelques temps, va coller et va se déformer. Là, vous avez ce fameux tissage de fil de verre. C'est comme une trame dans une maison. Quand vous faites une maison sur votre pas de fondation, bah, c'est à la maison des trois petits cochons, ça fait plouf. Et là, c'est pareil. Donc, vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'avoir un moule qui reste à vie. Vous pouvez même le mettre dans l'héritage, si vous voulez. J'ai des moules, certaines qui me suivent depuis longtemps. Depuis 26 ans, j'ai les moules Flexipon. Ma plaque à mini tartelette, la plaque briochette, elles n'ont pas bougé. Elles ne collent pas et elles n'ont pas bougé. C'est ça qui est important. Donc, ce qui me plaît aussi chez Silpat, c'est que c'est souvent dans des grandes belles boîtes comme ça. Vous avez une recette ici. Alors, peut-être que maintenant, quand c'est en promo, vous n'avez pas la boîte. Mais l'avantage de ces boîtes aussi, c'est que vous avez le nom et le nom de la boîte, évidemment. Et surtout, la plaque qui est dedans. Donc, pour moi, elles sont rangées comme dans une bibliothèque, si vous voulez. Voilà, ils sont tous rangés comme ça. Et au moins, on sait ce qu'il y a dedans.
Là, vous êtes tranquille. C'est du matériel de professionnel avant tout. Donc, ce moule-là, il faut évidemment le poser sur une plaque parce que si vous allez au four comme ça, eh bien, vous allez en mettre partout. Encore là, notre pâte, elle va être dure, mais si ce n'est pas une pâte dure, on est mal. Hein. On est très, très mal. Alors, la conseillère, elle a tout préparé, sauf les découpoirs de Noël, qui ne sont pas là parce qu'ils sont encore en bas. Alors, je vais chercher d'autres découpoirs qui ne seront pas obligatoirement tout à fait de Noël, mais c'est pas grave. Allez, on va faire des ours. On va pas faire des lapins, c'est Pâques. Hein? On va faire des ours, mais les découpoirs, évidemment, c'est mieux avec des découpoirs. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va prendre un petit peu de pâte. Hop. À la rigueur, la pâte qu'on a faite tout à l'heure, qu'on a mise là-dedans, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre directement dans vos empreintes. Et vous mettez la plaque au frigo pendant 1 heure. C'est encore plus facile parce que moi, là, il va falloir que je scrabouille ma pâte pour qu'elle rentre et qu'elle fasse effectivement mon petit bonhomme. Hop. Allez, je suis obligée de le faire à la main. Hein. Voilà. Mais vous, si vous avez cette plaque ou une autre plaque Flexipan, hein, on n'est pas obligé d'avoir celle-là impérativement, eh bien, ce que je vous conseille, c'est la pâte qui est faite, vous mettez dedans et vous mettez au frigo. Comme pour les madeleines. Vous savez que les madeleines, c'est exactement pareil. Allez, on va faire une empreinte de chaque. Comme ça, ça vous donnera une idée. Alors, cette empreinte-là, ce qu'on peut y faire dedans aussi, c'est que vous pouvez y couler du chocolat. D'accord? Et ce chocolat, une fois qu'il est pris, eh bien, quand vous avez fait votre bûche de Noël, vous collez tout autour vos petits sapins, vos petits bonhommes, hein, autour de votre gâteau ou de votre bûche de Noël. Ça fera quelque chose de très joli. Vous pouvez y faire plein de petits gâteaux, évidemment, mais vous pouvez y faire des petits sablés apéritifs aussi. Hein. Je crois qu'on a déjà fait des sablés apéritifs. Eh bien, voilà, c'est Noël ou c'est la Saint-Nicolas. Eh bien, vos petits sablés apéritifs, vous pouvez les faire là-dedans. Ça vous fait des jolies petites bouchées. Voilà. Vous savez que les lives, l'intérêt d'un live, c'est pas seulement de vous montrer des recettes, parce que vous allez sur Facebook et des recettes, vous en trouvez plein. Vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Mais l'intérêt, c'est les trucs et les astuces qu'on peut vous dire. L'huile a sonné, le coucou aussi. Et donc, on va compter notre poulet, on va dire, Siri, compte 15 minutes. 15 minutes de chrono. On va voir au bout de 15 minutes comment il est notre poulet. Hein. Mais là, le préchauffage est terminé, mais le poulet, il a déjà commencé à cuire. Hein. C'est ça le gros avantage. Dans le four, vous attendez le préchauffage et c'est à perte. Regardez, je vais vous montrer. J'ai les mains un peu collantes, mais c'est pas grave. Ça peut partir en arrière. Je vais vous montrer. Regardez comme ça bubule déjà. Alors qu'on est que en phase, on était en phase de préchauffage. Donc vous voyez, c'est ça qui est de super, c'est qu'avec le grill, eh ben, tout va beaucoup plus vite. On consomme moins d'électricité parce que c'est que du 2000 watts. Si je le faisais au four, j'ai le préchauffage, j'ai la cuisson qui est plus longue que là, puisque bah, c'est une grosse caisse à chauffer. Et donc c'est quand même plus intéressant de cuisiner dans le grill. Et vous avez vu, dans le grill, vous pouvez mettre un poulet d'1,4 kg coupé en morceaux sans problème. Hein. Vous avez vu le nombre de morceaux que j'ai mis là? 6. Hein. Et encore, je pourrais mettre les blancs, les machins, les trucs en plus. Donc là, est-ce que j'en mets un chouïa ici? Faire une étoile un peu plus grosse. Hop. Voilà, un petit peu dans le sapin. Et une petite pâte à notre petit bonhomme. Voilà. Je rappelle que si vous allez sur le site Flexipan, vous avez maintenant sur le site Flexipan des Flexipans et des Silpattes. Et avec mon code, vous avez 20% de remise. Hein, même sur les soldes. Donc, ça vaut la peine. 20%, ben voilà, la plaque à 25 €, vous enlevez 20%, vous enlevez, ben elle est à 20 € quoi pour vous. Je sais pas, mais une plaque comme ça, à l'époque, du temps de l'autre société, c'était 65 €. Là, vous l'avez à 20 €. Donc, voilà. Et vous avez la qualité française, parce que vous savez que la silicone est fabriquée en France. Rien ne vient de Chine, hein, chez nous. La silicone est fabriquée en France, et le tissage de verre, le fil de verre aussi. C'est tout bon? Vous avez vu? Ah, vous voulez voir de plus près peut-être la plaque? Allez, il faut que je prenne l'habitude. Parfois, j'oublie de venir vous montrer la plaque. Vous avez vu? Ça fait joli, hein? Donc, j'en fais juste 4 pour vous donner une idée. Et c'est vrai que c'est sympa. Allez.
rappelle aussi quand même que je vous parle de maison de marbre et que je ne gagne rien. Je suis juste une ambassadrice, je ne gagne rien. Et vraiment rien du tout. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Plutôt de la farine ou plutôt de... Ouais, on va se mettre un petit peu de farine pour étaler. Hop. Donc j'étale sur la grande toile style pâte millimétrée, je n'ai pas besoin du millimétrage. L'autre jour, vous vous souvenez, on a utilisé le millimétrage effectivement pour faire les brioches à effeuiller. Alors la brioche à effeuiller, ça a été vraiment... c'est impressionnant le nombre de gens qui l'ont fait. Alors, qui c'est qu'on a qui est arrivé? Evelyne, Zaz, Violette, Nathalie, Marie-Agnès et Ghislaine. Hop. Ghislaine, j'ai posté ce que tu as gagné au tirage au sort. Alors les autres, hein, si vous ne mettez pas les coordonnées du tirage au sort, moi, je ne peux pas les chercher. Donc, attention, attention. Hop. Vous savez que le rouleau à pâtisserie, la seule chose qui est autorisée encore dans les cuisines, c'est le rouleau à pâtisserie. Hop. Autrement, c'est interdit. Tout ce qui est bois est interdit. Donc, le rouleau, si. Mais par contre, un rouleau à pâtisserie, ça ne se nettoie pas. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Attention, attention. On ne nettoie pas un rouleau à pâtisserie. On prend le gratte-gratte, la corne, comme ça, et vous allez dans le jardin et vous grattez. Dans le jardin, parce que ça gicle partout. Hop, 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 on gratte. Et c'est tout. Surtout, ne le lavez jamais. Si vous le lavez, eh ben, c'est comme s'il était neuf chaque fois, et puis il va coller. Voilà. C'est pas bien de le laver. Hop. Allez, nos petits spéculoos. On va faire dans le deuxième plat de cuisson. Voilà. Et on va faire des ours. Ouais, vous savez que j'ai une passion pour les ours. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de découpoirs ours. Hop. On va prendre notre petite spatule. Oh tiens, aujourd'hui j'ai trouvé à Super U un truc qui était sympa. Vous savez, souvent on a des tout petits trucs à nettoyer. Ben, déjà, l'intérieur du robot, regardez ça, c'est sympa, c'est des tout petits goupillons qui peuvent aller dans des endroits où ça va jamais. Et ça coûtait 3 €, je crois. Donc, ça vaut la peine, vous voyez, pour nettoyer dans des endroits un peu compliqués. Freddy, par exemple, ça peut peut-être te servir des petites choses comme ça. Hop. Allez, ça, on enlève. Je vais décoller mon ourson avec la petite spatule et je vais venir le déposer directement ici. Hop, en essayant de ne pas perdre son oreille. J'ai failli perdre son oreille, pauvre petit coco. Mon petit chéri. Allez, on en fait plusieurs, hein, plusieurs sortes. Hop, voilà. Ah, je ne sais pas, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, quand vous appuyez, vous tournez en même temps pour bien tout décoller. Pareil, pour une pâte feuilletée, par exemple, où vous voulez faire des mini tartelettes, quand vous découpez la pâte, vous appuyez et vous tournez un petit peu. Hop, on prend son petit ourson et on vient le déposer ici. Et pas dans le bon sens. Allez mon coco, tu vas aller dans ce sens-là. J'en ai un troisième. Ça, c'est un ours blanc que j'ai eu la chance d'aller voir et on m'avait offert ce découpoir. Hop, 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 et hop, hop. Voilà, c'est à peu près bon. Voilà. Alors, j'ai plein d'autres petits gâteaux de Noël, parce que on approche de Noël. J'ai les bûches aussi à vous montrer. Et je crois que y a intérêt à ce qu'on avance bien vers Noël, parce que, hop, on dépose l'ours ici. Parce que ça va approcher vite et puis je ne fais pas plus autant de live qu'avant. Donc samedi, on fait un sapin. Comment? Ah, faudra venir. Hein. Voilà. Samedi, on fait un sapin. S'il y en a qui veulent faire en même temps que moi, vous me dites. Et un sapin apéro. Il sera en salé, il ne sera pas en sucré. Vous voyez, la pâte, elle commence déjà à avoir chaud. Donc, c'est pour ça qu'il faut la mettre au frigo. Il y a quand même un peu de beurre dedans. Hein. Hop. Voilà. Alors, on fait quoi? Un autre comme ça. Il faut que j'ai la place de le poser dedans.
Voilà. Oh, je pense que ça va être vachement bon. Donc à mon avis, la pâte là, vous devez pouvoir faire... bon, je vais refaire celui-là. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre l'ours et je vais remplir l'intérieur comme ça. Ça, il aura la forme. Parce que sinon, je vais gaspiller de la pâte. Ça, c'est la solution. Vous allez avec la pâte directement dedans pour pouvoir bien le... Ça commence à coller. Bien le tapoter. Hop. Et comme ça, on ne gaspille rien. Allez, hop, viens là, toi, mon coco. Voilà. Donc, samedi, oh, bah, il ne va pas être très beau, celui-là. Parce que la pâte est trop collante, déjà. Bon, il ressemblera à rien, je le mangerai. Hop, voilà. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Vous voyez? Est-ce que j'ai mis une minuterie? Non, j'ai pas mis une minuterie dans le four d'ailleurs. Hop, et là, on va le mettre dans l'autre grill. Donc ça, c'est le standard. Je vais le rapatrier un petit peu par ici. Voilà, que tout le monde puisse bien le voir. Donc le grill standard, toujours avec une plaque en haut. Vous posez, poussez-vous un peu là. Ils sont déplacés les cocos. Hop, directement dessus, il n'y a pas besoin d'enclencher. Vous posez dessus, vous fermez et vous mettez en route. Mise en route ici et on part en mode manuel. Je vais peut-être les cuire que à 230. Donc je me suis trompée. Comment je fais? Je réappuie dessus ici, je repars en bas et je monte jusqu'à 230 et là j'appuie sur OK. Voilà, vous savez tout. Mon rouleau il a besoin d'un petit coup de ménage. On va aller regarder. J'ai pas regardé le temps de cuisson dans le four. Regardez ça comme ça cuit bien. Ça bulotte, ça bulotte. Alors le poulet, je dirais que, à mon avis, il faut le cuire à peu près... ah oui, je lui avais mis une minuterie. Il reste 5 minutes là. Mais il ne sera pas cuit au bout de 15 minutes. À mon avis, le poulet, il vous faut 20-25 minutes vu les morceaux de poulet. Hein, donc par rapport à un gros poulet dans le four, il vous faudrait 1h15, plus le préchauffage, vous voyez la différence. Et puis les petits gâteaux, eh ben... j'ai mis en route? Oui, j'ai mis en route. Les petits gâteaux... alors, au four, on va dire à peu près 15 minutes. À tout hasard. Oh, c'est joli, il gonfle. Et puis voilà. Est-ce que je vous ai tout raconté aujourd'hui? Ouais, je vous ai raconté plein de choses. Quelle heure il est? Il est 6 heures. Alors, normalement, les recettes sont terminées. Alors, je vais en profiter parce que vous étiez très nombreuses à vous offrir le robot. Donc, comment est-ce qu'on nettoie le joint? Vous savez que si vous avez un souci de joint, alors bon, ça fait 3 ans que je l'ai, je m'en sers, vous avez déjà remarqué plusieurs fois par jour, j'ai jamais eu besoin de changer les joints. Mais bon, on ne sait jamais. Pour enlever le joint, il suffit de tirer dessus. Voilà. Ça vous permet de pouvoir bien nettoyer ici, dans ces endroits, les petites fentes, hein, les joints. Et ensuite, pour le remettre en place, donc il est comme ça, tout simplement, vous savez qu'ici, pour mettre le couvercle, il y a un petit V, un petit triangle. Voilà. Là-dessus, c'est pareil, pour pouvoir bien le poser. Et là, c'est pareil. Vous avez un petit V là-dessus, et vous avez un petit V sur le pourtour ici. Donc, vous le mettez face à face, et vous clipsez. Voilà. Et il est clipsé. C'est tout. Donc voilà, c'était important de donner des petits conseils d'utilisation. Quand vous voulez faire une recette, vous appuyez sur le carré rouge et vous inscrivez, vous cherchez la recette que vous voulez. Si vous voulez rechercher mes recettes, vous tapez Fredou. J'ai 2 comptes. Vous tapez juste Fredou, ça suffit, vous aurez toutes mes recettes. Hein, vous avez aussi bien les recettes salées que sucrées, de la glace. J'ai même découvert qu'on a mis le Bekehof dessus. Le Bekehof, c'est une recette alsacienne. Et vous avez d'ailleurs un épice Bekehof, je crois. Il y a les graines de cardi. Où est-ce que c'est? Vous avez l'épice à foie gras, l'épice à bourguignon. Vous avez l'assortiment choucroute aussi. Vous savez, c'est l'hiver, quoi.
La choucroute, je ne sais plus si on l'a faite ou pas. Redites-moi. L'épice à bourguignon civet, l'épice à foie gras. Hein, voilà, ça c'est des épices qui sont venues. L'anis vert, les graines de carbi. Bon, ça c'est la vanille, ça c'est différent. L'épice pour la raclette. Ah, ça, vous mettez ça sur la raclette, mais ça vous transforme la raclette. Et là, vous savez, les boîtes chaudes, c'est la saison. Alors, je ne sais pas si je vais en faire ou pas. On l'a déjà montré plein de fois. Vous pouvez le faire aussi avec un camembert dans sa boîte. Hein. Vous mettez votre boîte chaude direct. Vous ne savez pas ce que c'est une boîte chaude peut-être? C'est le Mont d'Or, le fromage du Jura qu'on n'a que en hiver. Attention, vous ne trouverez pas de Mont d'Or en été. Hein. C'est dans une boîte en bois, carrément. Vous faites un petit trou au milieu. Vous mettez un petit coup de vin blanc, par exemple. Vous pouvez le saupoudrer d'épices à raclette. Vous le mettez dans votre plat de cuisson directement. À la rigueur, avec un peu d'eau. Ou alors, vous faites cuire déjà vos petites pommes de terre dans le plat de cuisson. Et quand elles ne sont pas encore tout à fait cuites, vous poussez les pommes de terre et vous placez votre fromage avec le petit trou et le petit coup de vin blanc, hein, bien sûr. Et vous faites fondre votre fromage. Et ensuite, vous allez sur la table, parce que vous savez que le plat de cuisson va directement sur la table, avec vos petites pommes de terre, vous piquez la petite pomme de terre et on trempe dans le fromage. Ou alors, vous avez fait cuire des pommes de terre en robe des champs, là-dedans, à la vapeur, parce qu'en bas, vous avez fait votre soupe, vous avez cuit les pommes de terre. En haut, vous avez fait les flancs au caramel, hein, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez que le robot, vous pouvez faire plein de choses. Hein. En bas, la soupe. Au milieu, vous pouvez cuire les pommes de terre. Et au-dessus, vous faites les flancs au caramel. Pourquoi? Parce que l'eau du haut ne tombe pas en bas. Hein, ça, c'est vraiment bien quand même aussi. C'est aussi un plus de ce robot-là. Donc voilà, avec les pommes de terre, dans ce cas-là, votre vacherin fromage, pas glacé, vous prenez quand il est bien chaud et vous le faites couler directement sur les pommes de terre. Au fait, je crois que bientôt vous allez avoir la recette de la cancoyote. Elle a été faite et envoyée. Donc la cancoyote avec le méton, et pas du mouton, on disait du mouton, du méton. Sinon je me fais gronder. Hein. Sylvie, elle me gronde. Hop, voilà, ici ça gonfle. Alors, ici, je ne sais plus combien de temps j'ai mis. Oh, mais je pense que je peux les arrêter. Hein. Ça fait peut-être 15 minutes, non? J'ai mis le four, je ne sais plus. J'ai arrêté. On verra bien. Ah ben, 15 minutes, c'est ça qui sonne. C'est ça qui sonne. Alors, ce qu'on peut faire si on veut, c'est qu'on... Oui, silence. On peut aussi retourner les cuisses si on veut. Mais je pense que non, c'est bien comme ça. Vous savez que ça chauffe aussi bien en haut qu'en bas. Hein. Ça chauffe de la même manière. Et ici, voilà nos petits spéculoos. Alors, vous les voyez de ce côté-là. Évidemment, ils seront plus jolis et plus lisses de l'autre côté. Ouh, c'est qui ce chien qui m'envoie plein Ah, c'est Freddy qui m'envoie plein de jolis cœurs. Vous pouvez mettre plein de cœurs, ça me fait très plaisir. Et apparemment, l'algorithme préfère quand il y a plein de cœurs. Alors, allez-y, mettez des cœurs. J'ai pas l'habitude de réclamer. Hein. C'est pas mon genre, en général. Voilà. Hop. Alors, qui c'est qui est encore arrivé? Hélène, Frédéric qui a dû revenir, je suppose. Isabelle, Bernadette et Janine. Hop. Alors, on va peut-être... voilà, je vais pouvoir les démouler. Vous avez vu, hein, dans le moule, je n'ai pas beurré, je n'ai pas fariné. Hop, hop, hop. Ben voilà. Boulette. Boulette, boulette. Vous retournez. Évidemment, ils ont gonflé un petit peu puisqu'on n'a pas mis de levure, mais on a mis du bicarbonate. Mais si vous saviez comme ils sentent bon. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Alors, est-ce que je vais les mettre sur une toute petite assiette pour vous les montrer, unie comme ça. Hop. La petite étoile, le petit bonhomme de neige et le petit... Oh, je viens de lui casser une patte. Mais l'avantage, c'est que comme... Voilà, c'est pas mal. Comme c'est encore chaud, j'ai pu lui recoller la patte. Il a récupéré sa patte. Donc, voilà. Alors, je vais aller tout près de la caméra ici pour que celle-là puisse voir. Vous voyez, le bonhomme de neige, le petit sapin, l'étoile
et le petit bonhomme. Voilà. Et je vais aller de l'autre côté aussi, parce que Instagram, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de jaloux. Donc, ici, le petit bonhomme de neige, l'étoile, le petit bonhomme tout court, et... Non, le bonhomme de neige, il est là, ça c'était le sapin. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Ça, vous avez tout. Et je vous dis pas que ça sent bon les épices. Ça sent Noël, c'est le début. J'ai déjà commencé à mettre un peu de musique de Noël. Pour une fois, eh ben, je crois qu'il va falloir que je me secoue les puces pour faire tout ce mois-ci. Parce que... hop. Alors ici, on laisse cuire encore un tout petit peu nos oursons, mais ils sont pas mal. Donc voilà, bah, écoutez, pour le live d'aujourd'hui, ah oui, je voulais parler des tisanes encore. Hop, des tisanes. Sur le catalogue de la Toque de grand-mère, vous avez une double page avec des thés et des tisanes. L'année dernière, on vous avait montré, il y avait une boîte avec des mélanges. C'est des idées de cadeaux. Vous êtes invités, vous ne savez pas quoi offrir. Parce que, voilà, ou à Noël, par exemple, vous avez des Noëls où il faut faire des tombolas, des petits cadeaux, des petits machins, des petits trucs. Eh bien, je le dis et je le redis, pour celles qui m'écoutent régulièrement, vous allez chez Action, où vous voulez, vous achetez un tout petit panier, vous mettez une jolie serviette de table, et dedans, vous mettez quelques épices ou des tisanes. Alors, moi, j'ai pris, je ne peux pas tout prendre, hein, quand même, j'ai pris Red Kiss fruité. J'ai l'impression que ça va me plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est en anglais. Et infusion aux fruits aromatisés, ingrédients. Hibiscus, écorce de cynorrhodon, morceaux de pomme, baie de sureau, écorce d'orange et arôme naturel de cassis. Je pense que c'est pas mal. Hier soir, je vous ai fait une petite vidéo, j'ai testé menthe. Ben, je peux vous dire que par rapport à des tisanes à 3 sous, eh ben, ça a vraiment le goût de la menthe marocaine. Parce qu'ici, c'est menthe marocaine, ingrédients, menthe, nana. C'est pas n'importe laquelle, c'est nana, s'il vous plaît. C'est pas des serviettes hygiéniques. Hein. Ensuite, celui-là, c'est pour les ginger. Hein. Donc, ginger, lemon dream. Oh, lemon dream. Ginger, citron, raisin. Et donc là, vous avez dedans mélange de plantes à infusion. Vous avez évidemment du gingembre 40%, la citronnelle 30%, de la mélisse citronnelle, du rhizome de réglisse, de la menthe crépue. Alors, je ne sais pas comment c'est la menthe crépue, mais elle a oublié de se coiffer. Hein. Et contient de la réglisse. Personnes souffrant d'hypertension doivent éviter de consommer la réglisse. Vous le saviez ça? C'est marqué là-dessus. Vous voyez, c'est quand même... Voilà, ils sont quand même... Et puis tous les épices, vous savez qu'autrement, il n'y a pas de conservateur dans tous nos épices. Donc il est possible que par moment, tout d'un coup, ils s'agglutinent ensemble. C'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, qui c'est qui est arrivé? Il y a Isabelle et Marie-Laure qui sont encore arrivées. Vous voyez, il y a un défilé non-stop, c'est vraiment très sympa. Alors ici, mes petits gâteaux, je pense que je peux les arrêter. Et je vais venir vous les montrer de plus près. En sachant qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup de forme, mais les autres, vous allez reconnaître quand même que c'est effectivement des ours. Hein, voilà. Alors, il y a un ours en hauteur, il y a un ours couché, vous voyez que... Et puis, il y a en bas, vous voyez, l'ours blanc. Alors, on va le tourner dans l'autre sens, l'ours blanc. Voilà, en haut, là, pour le coup, vous avez l'ours blanc. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce live vous a plu. Oups, je repose là-bas sans brûler. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h. Ah, peut-être que je vais changer de cuisine. On ne sait jamais. Pourquoi pas? En tout cas, je vous ferai des photos avec le poulet. Je vous ferai des photos avec les petits spéculoos. Si vous voulez vous faire plaisir avec les épices, vous me demandez le catalogue, je vous l'envoie. Si vraiment vous le voulez en papier, j'en ai pas beaucoup, mais je peux vous les envoyer en papier. Pour tous ceux qui veulent des renseignements sur les grilles ou le robot, profitez-en. Je rappelle que c'est une idée de cadeau. Vous mettez à plusieurs, vous offrez un grill XL en ce moment avec les plaques à plancha offertes. C'est 99 € de cadeau. Et autrement, quand vous passez une commande, évitez de passer sur la boutique. Vous n'avez pas les cadeaux d'hôtesse. Attention, attention. Hein. Donc, passez toujours par une conseillère. Alors, je sais qu'il y en a qui ne se cassent pas la tête. Elles donnent leur numéro d'Enerdenzigisch. Débrouillez-vous. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est important. Pour l'instant, il est encore possible de vous faire des cadeaux. Donc, pensez à passer par une conseillère. Vous voyez, je ne parle même pas que pour moi. De toute façon, nous sommes rémunérés de la même manière.
Simplement, ça nous demande un petit travail de rentrer vos coordonnées en tant que client, en tant qu'hôtesse, alors que de vous donner, vous balancer simplement un numéro de conseillère, allez acheter tout seul, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le travail d'une conseillère. Déjà, si on travaille en live, c'est plus compliqué que travailler en présentiel, alors voilà. Donc, pour toutes celles qui ont reçu leur robot et leur grill, eh bien, je reste toujours dispo pour les mises en service. Vous savez que je réponds presque 24 heures sur 24. Et je vous embrasse très très fort. Je viens vous apporter, vous envoyer un grand cœur, mais je vais venir le faire plus près. Et je vous donne rendez-vous à samedi. Tous ceux qui ont envie. Voilà. C'est bon Estelle? Tu as pu prendre le cœur? Allez, à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous.